Bonjour à tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Voici les énergies pour ce mois d'avril 2023. Donc nous avons un message principal ici, un message professionnel, financier et sentimental. On prendra aussi un petit message avec les Lenormand et les 77, ainsi qu'un message conseil. Alors, on a un mois intéressant ici, on a pas mal d'arcanes majeures. Si vous n'avez pas toutes les réponses au cours de ce tirage que vous espériez, puisque c'est un tirage général, n'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire ou prendre une consultation privée si vous avez besoin d'informations personnelles sur www.leyola.fr. Choisissez votre consultation, une question ou d'une façon générale. En tout cas, je tenais à vous remercier tous profondément, du fond du cœur, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. On commence tout de suite ce tirage avec première carte. Là où vous en êtes actuellement, on nous parle la roue de la fortune, de grands changements. D'aller vers son bonheur, d'aller vers le succès, d'aller vers la joie. On nous parle de transformation, de choses qui bougent, de choses qui avancent, de choses qui étaient peut-être bloquées pendant un certain temps, surtout sur le plan professionnel, et qui se transforment. Alors je vous dis surtout sur le plan professionnel parce qu'on est entouré de deniers ici. Les deniers, ça correspond à la terre, à l'argent ou à la matière. Donc d'autant plus que là où vous allez au cours du mois avec le valet de denier, on nous parle ici d'un nouveau projet sur le plan professionnel ou d'un nouveau projet financier. De prévoyance, de planification financière, professionnelle. Donc il y a des changements et il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Un nouveau projet. Par contre, dans vos avantages ici, vous avez la collaboration. Donc, quel que soit ce projet que vous souhaitez mettre en place, n'hésitez pas à écouter les conseils autour de vous, parce que vos avantages de ce mois, c'est de ne pas être seul, c'est d'être bien entouré, c'est d'avoir les bonnes personnes autour de vous pour vous apporter les bons conseils. Donc, restez certes dans vos idées et dans votre énergie, mais n'hésitez pas à écouter les conseils que vous pourriez avoir autour de vous. Vos obstacles. Ici, nous avons la carte de la victoire. Moi, j'ai l'impression que vous voulez quelque chose dans la précipitation. Vous voulez que les choses bougent, que les choses avancent. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que cette victoire, vous l'aurez. Vous devez aller vers cette victoire. C'est votre challenge de ce mois. Par contre, cette victoire, il y a peut-être plusieurs défaites. On perd quelques batailles avant de gagner la guerre avec cette carte. Alors, étant donné qu'elle est dans votre défi, il va falloir aller vers votre victoire, et pour aller vers votre victoire, ne pas oublier que vous êtes seul et mettre vraiment les choses en place de façon tranquille, en apprenant la patience ici. Le résultat final, signature. Résultat de ce mois, signature, officialisation, quelque chose de chouette. On signe enfin pour sa victoire, on a fait les transformations nécessaires ici. Si c'est sur le plan professionnel, on peut voir ici qu'il y a un passage en justice pour certains d'entre vous. Donc il y a peut-être l'idée d'aboutir sur si vous étiez au prud'homme ou si vous étiez en justice parce que vous aviez des clients, si vous êtes à votre compte qui ne vous payaient pas ou autre. Ici, il y a vraiment l'idée d'un aboutissement et d'une victoire, d'une réussite. D'une réussite par rapport à la justice, ou en tout cas d'une réussite parce que vous avez agi et tranché dans le vif, vous avez agi intelligemment. Ça vous permet vraiment d'être dans vos valeurs, et ça vous permet peut-être pour certains d'obtenir un acte ou une signature administrative parce que les choses ont été faites de façon juste pour vous et pour les autres. Regardez comment ça vous parle. En tout cas, ici, dans les surprises et l'inattendue, on a le jugement. Le jugement, c'est une énergie du passé qui revient, c'est un bilan sain. C'est récolter les fruits de ce qu'on a semé aussi dans certains cas. Donc, tous les efforts du passé ici, enfin les changements arrivent pour que vous puissiez en récolter les fruits. Ici, vous pourriez avoir une proposition, les deux ensemble, ici une proposition vraiment surprenante qui pourrait tout bouleverser. Une proposition, peu importe le domaine, sentimental ou autre, ça pourrait bouleverser beaucoup de choses positivement. On pourrait avoir le retour de quelqu'un ici, avec le jugement, le retour de quelqu'un du passé. Mais là, comme il est placé, comment je le sens? Je le sens comme un événement que vous ne pouvez pas imaginer, totalement inattendu, qui va vous permettre d'aller vers votre victoire, qui va vous permettre de transformer les choses. Un événement officiel, un jugement qui est rendu,
quelque chose ici. Avec le jugement et la justice, on a un jugement qui est rendu ici. Que ce soit un jugement par la vie ou que ce soit un jugement par la justice, on a quelque chose qui est rendu et qui est bénéfique pour vous. Là, vous signez un nouvel accord, vous allez vers votre victoire et vous avez bataillé pour. Donc voilà, en fait, sur le plan professionnel, on est beaucoup sur le réajustement, remettre de la justesse, reprendre sa place, ne pas avoir peur de dire non, ne pas avoir peur de trancher, agir intelligemment. Agir en tant que leader, tête pensante. Voilà. De façon juste pour soi et pour les autres. Si c'est par rapport à un nouveau projet, il y a vraiment l'idée d'imposer peut-être votre façon de penser tout en étant à l'écoute des autres, voilà, pour que les choses se fassent de façon juste. Sur le plan financier, ici, donc matériel, financier, il y a l'idée d'avoir un projet que vous êtes en train de mettre en mouvement. Vous êtes en train d'investir peut-être dans quelque chose, dans un projet sur du long terme, donc ça peut être un investissement immobilier. J'ai pas forcément de carte de déménagement ici. Donc à part là, le mouvement, donc c'est pas forcément pour y vivre, peut-être que vous achetez, je sais pas, une place de parking pour la mettre en location, peu importe. Ici, il y a quelque chose qui va vous ramener de l'argent lentement mais sûrement. Donc ça peut être un investissement, voilà, type immobilier ou quelque chose comme ça. En tout cas, on met des changements dans ça. Il y a un changement, il y a une signature. Il y a un événement ici, il y a une signature. Ça met des changements dans votre vie financière au cours de ce mois. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, on va voir si on a d'autres cartes avec les Lenormand et les 77. Parce qu'ici, on nous parle plutôt d'avoir de mauvaises pensées ici. Moi, j'ai un couple en guerre ici, avec la justice, le roi et la reine et la trahison. On a un couple, c'est le combat à mort ici. Donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes en divorce ou autre, il y a vraiment l'idée de se sentir trahi, d'avoir des événements et des situations qui fait que vous pouvez gagner en justice. Mais on se sent trahi financièrement. J'ai l'impression que là encore, il va falloir réfléchir, agir intelligemment, trouver des solutions vraiment avec sa tête et ne pas écouter ses émotions, c'est-à-dire ne pas écouter ses colères, ses ressentiments. Alors regardez comment ça vous parle, c'est vrai que là je prends l'exemple du couple en guerre, mais on peut avoir simplement ici des déceptions sur le plan amical ou par rapport à ses relations professionnelles. Peut-être une trahison aussi sur le plan du couple. Il y a peut-être l'idée de s'être senti trahi par quelqu'un, puis quelqu'un qui revient justement. Vous avez du mal à prendre des décisions ici. Vous allez faire des changements. Si vous décidez de pardonner et de rééquilibrer les choses, vous le ferez avec d'énormes changements, en imposant des changements. Tu reviens, oui, mais tu reviens pas comme tu es parti. Tu reviens sous d'autres conditions. Vous voyez ce que je veux dire? Et très honnêtement, j'ai l'impression que pas mal d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, ça. Parce que j'ai vraiment l'impression ici que c'est un événement qui va vous aider à avancer. Mais là, on est plutôt sur je vais prendre le temps de guérir. Je vais prendre le temps de guérir avant de me réaventurer dans quelque chose. Voilà comment je le ressens. On va regarder si on a d'autres messages avec les 77 ainsi qu'avec les Lenormand. On commence par les Lenormand. Ouais, on nous parle d'émotionnel ici avec la lune. Vous êtes bien guidés, hein. Vous êtes bien guidés. On nous parle d'argent ici de nouveau. Peut-être ouais, de mettre de la lumière sur quelque chose qui n'était pas clair sur le plan financier. Une officialisation, une signature. Là, ça peut être l'achat d'une maison. Je vous le disais tout à l'heure. On parle vraiment de foyer ici, hein. L'achat d'une maison ou un héritage, passage chez le notaire pour un héritage, on signe, héritage après la perte d'une maman peut-être pour certains d'entre vous ici. Ouais, il y a l'idée d'avoir peut-être encore, justement pour ceux qui ont perdu un proche ici, un peu de nostalgie. J'ai l'idée que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, donc c'est peut-être pas forcément une signature, comme je vous disais, par rapport à un deuil pour tous. Pour d'autres, c'est simplement que vous avez attendu longtemps pour pouvoir acheter ce que vous souhaitez. Ici, avec la lune et le soleil, on est sur le couple divin de nouveau. Un couple
qui trouve sa direction, qui avance ensemble en fait, qui avance ensemble, qui pèse le pour et le contre, qui n'a pas peur de communiquer. Donc ici on est sur autre chose, ici on est sur un couple qui communique, qui avance dans des projets, qui s'investit dans des projets. Ah, ma petite bougie qui s'est éteinte. Donc, et qui va de l'avant, qui n'a pas peur de la réflexion, qui n'a pas peur de réfléchir à toutes les opportunités et à toutes les situations, et qui n'a pas peur de communiquer clairement aussi ses besoins. Donc on est plutôt ici sur concrétisation de projets, concrétisation et amélioration de relations. Par contre, j'ai pas forcément de rencontre encore ici pour les célibataires, à part peut-être le retour de quelqu'un du passé. Signature faite intelligemment. On a de bonnes nouvelles, on fête un événement, on se déplace. Alors ça peut être une création d'entreprise ici qu'on fête. Se mettre à son compte, peut-être en tant que thérapeute ou dans les arts. Quoi qu'il en soit, ça va amener de belles choses. Ici, on nous parle d'évolution suite à cette signature. On nous parle de ne pas avoir peur de se déplacer pour une signature de nouveau, achat d'une maison ici. Achat d'une maison, ça bouge, ça bouge. Ici, on nous parle d'entreprise, chef d'entreprise, argent. Écoutez, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous allez avoir de bonnes nouvelles si vous êtes sur des achats, sur l'envie de se mettre à votre compte ou des choses comme ça, de créer une entreprise. Il y a vraiment l'idée d'aller puiser dans sa sagesse intérieure, d'avoir de bonnes informations au bon moment, d'être dans un bel aspect de convivialité au cours de ce mois. Vous voyez que c'était dans vos avantages de dialoguer avec les autres, d'être dans une belle communication. Ici, on nous parle vraiment de créer une entreprise, soit un commerce lié à l'art, soit de la thérapie, du bien-être, musicothérapie. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de ce type-là. Ouais, quelque chose qui s'officialise. En tout cas, on officialise quelque chose là. On fête un événement, on fête une signature. C'est pour de la stabilité. Ça peut être l'achat d'un bien immobilier, mais c'est aussi de la stabilité. Et en même temps, ça bouge, ça avance. Et là, on nous parle d'entreprise, on nous parle de job, où vraiment c'est convivial. Il y a peut-être une signature au sein de votre travail que vous allez fêter avec vos collègues ici. Alors, en message conseil, nous avons le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Vous serez bien guidé là au cours de ce mois. Vous serez bien protégé, bien guidé. Donc n'hésitez pas à appeler l'énergie du faucon si vous en avez besoin. Voilà mes chers amis Capricorne, on se retrouve le mois prochain. À tout bientôt. Au revoir.